Il est 15 heures. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de ce mercredi 24 mars. Les titres de l'actualité. Le président Guelleh a lancé ce matin les travaux du musée de Djibouti. C'était ce matin à l'ancienne gare du chemin de fer djibouto-éthiopien. Et dans l'actualité internationale, renforcement des restrictions face à la hausse des contaminations du Covid-19 en Europe. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Après l'inauguration de la Bibliothèque nationale, les archives, voici le démarrage des travaux du Musée national de la République de Djibouti, situé donc à l'ancienne gare du chemin de fer djibouto-éthiopien, un lieu chargé d'histoire. Les détails dans cette séquence. اليوم نوضع حجر الأساس لمتحف وطني في البلاد مشروع أساسي مهم معلم تاريخ للوطن اليوم نوضع حجر الأساس للمتحف الوطني في البلاد مشروع أساسي مهم معلم تاريخ للوطن سيحوي موروث الشعبي وثقافتي وأصالتي سيحوي موروث الشعبي وثقافتي وأصالتي سيزوره كل السياح ويشاهد أصالة الأجداد سيحوي موروث الشعبي وثقافتي وأصالتي سيحوي موروث الشعبي وثقافتي وأصالتي سيزوره كل السياح ويشاهد أصالة الأجداد. Eh bien, après la pose de la première pierre de ce musée national du pays, première dans l'histoire, plusieurs personnes ont marqué cet événement de leur présence. Outre les membres du gouvernement, plusieurs représentants des milieux politiques et économiques, tous les corps diplomatiques accrédités à Djibouti sont donc venus nombreux. Situé à la place de l'ancienne gare du chemin de fer djibouto-éthiopien, un lieu chargé d'histoire. La construction de ce musée va éveiller et élargir la curiosité de tous les publics en leur offrant un espace de découverte, d'échange, d'apprentissage, d'expérimentation, d'émerveillement, mais aussi de loisirs et de contemplation. Ce paysage, donc ce musée qui s'inscrit dans le paysage de la capitale, après la bibliothèque et les archives nationales, va préserver le patrimoine du pays et de le présenter au monde. Son rayonnement et l'esprit d'innovation vont dépasser les frontières de notre pays et notre histoire. Il convient de souligner que ce musée, après les archives et la bibliothèque, s'inscrivent dans l'agenda de la politique culturelle de notre pays, initiée par le président de la République en façonnant un espace public nouveau, en permettant également à la mémoire de jeter ses racines autrement, d'une manière plus généreuse et ainsi plus prometteuse, où le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf fait de ce chantier une priorité de son action ministérielle. Place maintenant aux séries des discours. En premier, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barry. En ce jour de fierté nationale, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir, Monsieur le Président de la République, dans ce haut lieu historique, l'ex-gare de Djibouti, qui deviendra désormais le Musée national de Djibouti. Le choix de l'emplacement est d'autant plus significatif
car elle constitue l'un des plus anciens bâtiments de la ville de Djibouti, avec une architecture datant du 19e siècle. Le Musée national de Djibouti représente une vitrine culturelle permanente illustrant le génie et l'esprit inventif de notre peuple. Monsieur le Président de la République, le développement de la culture djiboutienne fait partie des axes prioritaires majeurs du projet de société que vous avez initié pour placer notre pays sur les rails du progrès et de la prospérité. Vous avez posé, Monsieur le Président de la République, les jalons du développement culturel du pays à travers la création de ces piliers fondamentaux, à savoir la Bibliothèque nationale et les Archives nationales, BAN, le Musée national de Djibouti, MND, l'Office djiboutien des droits d'auteur et droits voisins, ODDA, et enfin l'élaboration de la politique culturelle nationale, PCN. Par ces grandes réalisations, nous complétons la chaîne des infrastructures culturelles qui contribuent, Inch'Allah Ta'ala, au rayonnement de notre pays. Ces accomplissements apporteront une valeur ajoutée à l'action culturelle dans sa dimension communautaire afin de consolider davantage la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle. Je dois souligner au passage que nous verrons demain, Inch'Allah Ta'ala, la projection de l'avant-première du film intitulé Djibouti, que nous avons lancé à Kochi, en Inde, au début de l'année 2020, en présence des collègues et des amis djiboutiens et des promoteurs professionnels indiens du 7e art. Ce film, qui a été tourné à Djibouti, est le fruit d'une coproduction en partenariat avec une grande compagnie indienne. Monsieur le Président de la République, en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines muséographiques, nous avons déjà entamé des contacts en vue de dégager et de mettre en œuvre des programmes de partenariat avec l'UNESCO et les autres institutions internationales et aussi régionales, notamment avec les pays de la Corne de l'Afrique, de la mer Rouge et de la péninsule arabique. L'un des objectifs de ces programmes est d'aider le Musée national à se doter des moyens matériels et intellectuels pour assurer sa position régionale dans le domaine culturel. Le chef de l'État s'est également exprimé lors de la pose de la première pierre du futur musée national. Le chef de l'État a indiqué dans ses propos que ce musée fait partie donc des repères à la mémoire collective nationale de notre passé pour la postérité. Écoutons la première partie de l'intervention du président de la République. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour poser la première pierre du Musée national de Djibouti qui sera abrité dans l'ancienne gare de Djibouti. Ce patrimoine architectural centenaire revêt pour nous un caractère particulier pour la mémoire collective et individuelle, car l'histoire qu'il incarne réaffirme les valeurs de l'identité nationale dans toute sa fierté et dans toute sa richesse. Notre pays regorge de patrimoine matériel et immatériel ayant une importance culturelle, scientifique et historique. Il est donc impératif de conserver la mémoire en disant l'histoire. La réalisation de ce nouveau musée s'inscrit pleinement dans notre politique culturelle et répond à une nécessité impérieuse qui est celle de la transmission de notre histoire, de nos valeurs et de notre culture. Il nous faut donc les transmettre avec pédagogie, soin et passion. Et quand nous ne serons plus là, il faut donc des lieux de mémoire, d'histoire et de transmission.
Il faut des objets qui incarnent, illustrent et documentent. Il faut des objets qui suscitent de la réflexion et de l'inspiration. C'est pourquoi l'implantation du projet du musée dans cet endroit même est un choix symbolique. Un lieu magnifique qui inspire beaucoup les Djiboutiens et les Djiboutiennes. Un écrin que nous comptons restaurer au service de la culture et de l'histoire djiboutienne. Mesdames et messieurs, le lancement de cette nouvelle institution patrimoniale s'ajoute aux autres institutions culturelles et artistiques du pays ayant vu le jour au sein du département de la culture. Cette nouvelle pierre à l'édifice a pour objectif non seulement de préserver notre histoire, mais également de pérenniser le rayonnement de notre pays dans cette région du monde qui a connu un brassage de cultures, de religions et de civilisations. Écoutons la seconde partie du discours du chef de l'État. Les collections d'art, les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et les biens culturels qui y seront exposés, le Musée national retracera l'évolution civilisationnelle de notre peuple et sera ainsi une référence nationale qui contribue au renforcement du sentiment d'appartenance culturelle fondée sur une vision commune tournée vers l'avenir. Il mettra également en relief les richesses et les potentialités issues de la diversité culturelle de notre pays et constituera un carrefour où convergeront toutes les synergies afin de répondre aux besoins culturels de notre jeunesse. Il offrira en outre une variété d'expositions allant des collections traditionnelles et artisanales aux découvertes des fouilles archéologiques qui font émerger une connaissance plus large de Djibouti, de son patrimoine et de son histoire, permettant ainsi de contribuer à approfondir les repères de notre identité nationale. Par ailleurs, le Musée national perpétuera une partie de l'histoire de notre chemin de fer et fera connaître le rôle et la contribution considérable des cheminots dans la construction de la ville de Djibouti. Fils de cheminots, je ne peux qu'être fier, mais également ému aujourd'hui, car ce lieu est pour moi un modèle de passerelle entre patrimoine et création, un moyen de transmission de notre histoire aux futures générations. Enfin, dans la droite lignée de notre politique de développement touristique, le Musée national de Djibouti aura une place de choix et constituera un levier de développement incontournable car il fera naître une nouvelle économie locale. Je félicite toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce projet ô combien important pour notre histoire. La réalisation, la préservation et surtout le rayonnement de ces musées implique toute la population de Djibouti. C'est un acte d'engagement que nous devons aux générations passées et que nous devons le transmettre à la génération de nos enfants. Vive la République. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, une fois les allocutions terminées, le président de la République a visité l'ancienne gare du chemin de fer djibouto-éthiopien, un lieu marqué d'histoire, mais aussi de la conscience collective du peuple djiboutien, accompagné du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Le chef de l'État a reçu des explications de la part des anciens cheminots. Une dernière fois, un dernier regard tourné vers l'avenir. Le président Ismaël Marguelé avec les ministres s'est remémoré de cette histoire et son héritage.
Le président de la République a reçu hier le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Faisal Ben Farhan Al Saoud, qui était donc à la tête d'une importante délégation. Arrivé à l'aéroport international de Djibouti, il a été accueilli sur le tarmac par l'ambassadeur de Djibouti installé à Riyad, Diadine Bamakhrama. Le ministre des Affaires étrangères saoudien était porteur d'un message des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite. Il a été également reçu au salon VIP de l'aéroport par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a donc par la suite a été reçu par le chef de l'État, une audience pour faire état de la coopération bilatérale entre autres de deux pays, en l'occurrence le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, deux pays frères et amis. Le chef de l'État et son hôte saoudien donc, ont parlé du niveau d'échange et de collaboration afin de faire face aux défis et préserver les intérêts communs de deux nations. Dr Assami Al-Saleh, ministre d'État adjoint, et M. Abdelaziz Al-Mattar, ambassadeur d'Arabie Saoudite installé à Djibouti, Abdurrahman Al-Daoud, directeur général de Son Altesse du cabinet du ministre, Abdussalam Al-Anzi, responsable du dossier de Djibouti, Fahad Mounawar, Son Altesse chef du cabinet du ministre, étaient présents à cette audience côté djiboutien. On note la présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Diadine Bamakhrama. Et peu après cette audience, une interview accordée à la télévision nationale, le ministre des Affaires étrangères saoudien s'est dit heureux de transmettre les salutations des dirigeants du Royaume d'Arabie Saoudite au chef de l'État djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Les deux pays, a-t-il dit, sont de partenaires stratégiques et partagent des liens de coopération dans divers secteurs. La rencontre était une occasion de discuter des voies et moyens pour accroître ces collaborations, a-t-il conclu ses propos. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf a souhaité la bienvenue à son Altesse le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, qui effectue une visite historique qui reflète également, a-t-il précisé, l'excellence des relations de coopération entre Djibouti et le Royaume frère et ami d'Arabie Saoudite, qui sont des alliés stratégiques dans la région. Comme vous le savez, Djibouti et l'Arabie Saoudite se situent dans des positions stratégiques et par conséquent, a-t-il ajouté, jouent un rôle prépondérant dans la stabilité et la paix dans la région, notamment au détroit de Bab el-Mandeb. Le chef de l'État donc, a également reçu dans la journée d'hier le ministre de la Défense italien. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a rencontré ce matin à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma son homologue Lorenzo Guerini, qui a été reçu hier par le président de la République, arrivé donc à Djibouti pour une visite de travail, conduisant une forte délégation de ses proches collaborateurs. Peu après son arrivée, les deux hommes ont eu un entretien, accompagné de l'ambassadeur d'Italie en République de Djibouti, M. Arturo Lusi. Côté djiboutien, le ministre de la Défense était assisté par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, et d'une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général
des armées. Ont également participé le colonel Mohamed Jama' de Ali, commandant de la garde républicaine, et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés, à savoir les lavages de mains à l'entrée du bâtiment, le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre Djibouti et l'Italie. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a souhaité la bienvenue à Djibouti à M. Lorenzo Guerini, ministre italien de la Défense. Voici ses propos. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, à l'occasion de votre visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Le choix de votre visite à Djibouti à un moment où la conjoncture de la pandémie du Covid-19 affecte grandement tous les pays du globe, nous honore et marque le caractère singulier des relations existantes entre nos deux pays. Monsieur le ministre, la République de Djibouti est un petit pays situé dans un endroit stratégique, dans une région troublée. Phénomène de la piraterie maritime, menaces terroristes, des groupes extrémistes comme Al-Shabaab en Somalie, trafic de clandestins, etc. Malgré cela, il est important de souligner que notre pays jouit d'une stabilité politique et économique. Et c'est grâce à la politique avisée de notre chef d'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a su maintenir la stabilité et développer ses relations de coopération avec beaucoup de pays amis. Aussi, le concours et l'assistance dont l'Italie apporte à la République de Djibouti, tant au niveau économique que dans des domaines aussi variés que celui de la santé ou social, contribue grandement au développement de notre pays. Monsieur le ministre, comme vous le savez, notre pays participe à la pacification de la Somalie. Et c'est dans ce cadre que nous déployons depuis 2011 2 contingents de 2000 hommes dans la mission de pacification de l'Union africaine qu'est l'AMISOM. Rappelons par ailleurs que la République de Djibouti accueille depuis longtemps les bases militaires des pays amis, dont la base italienne. Le ministre de la Santé, M. Diriye, et le ministre du Travail, Ismaïl Ibrahim Roblé, le vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Opsi Ouaïs, les parlementaires de la région d'Ali Sabié ont retiré hier après-midi leur carte d'électeur à la préfecture d'Ali Sabié. Ce déplacement des membres du gouvernement ainsi que des parlementaires encourage la population à faire de même et d'être ainsi en phase dans le cadre du scrutin présidentiel prévu le 9 avril prochain avec leur devoir civique, celui de voter. Et voilà qu'il nous ramène de parler de la saisie de ce produit de stupéfiants, certains trafiquants, mais aussi des produits de dépigmentation, de contrebande,
ont cru comprendre que changer le terrain de jeu signifiait fin de la traque, mais en vain. Eh bien, c'est justement dans un dessein de rappeler leur tort à ces trafiquants que dans la journée d'hier, les gendarmes de la brigade des quartiers 6-7, renforcés par leurs collègues de la gendarmerie mobile, ont lancé une opération judiciaire d'envergure avec des descentes simultanées sur plusieurs points. En effet, une première équipe des enquêteurs a surpris des trafiquants d'herbe de cannabis en pleine transaction dans le secteur de Dryport. Encerclés du partout, les 8 trafiquants n'ont pas trouvé d'autre solution que de se faire interpeller sans résistance. Cette opération a permis la saisie de plus de 2 kg d'herbe et de cannabis. À noter que ces trafiquants sont tous des récidivistes interpellés et déférés dans une opération précédente au Saline Ouest. De là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le Covid-19 avec le renforcement des restrictions face à la hausse des contaminations en Europe. Aux Pays-Bas, le confinement strict du pays est prolongé de 3 semaines. Les bars, les restaurants fermés depuis octobre vont rester portes closes. Même chose pour les commerces dits non essentiels qui garderont leurs rideaux baissés. Un an après le premier confinement, le Royaume-Uni a rendu hommage aux 126 000 morts du coronavirus. Minutes de silence, illumination des bâtiments nationaux et lumière devant sa porte pour le pays le plus endeuillé d'Europe. Une année longue et difficile marquée par le chagrin et le deuil, c'est ce qu'a souligné le Premier ministre britannique Boris Johnson. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.